surtout que les sanctions peuvent aller assez vite, hein. Donc, voyez bien la logique vers quoi on tend. C'est que là, il y a des usages et des routines qui sont en train d'apparaître avec de l'IA générative et des logiciels boostés à l'IA. Et en fait, on Mmh. ne se pose pas forcément ces questions-là, alors que ça devient fondamental au regard du RGPD et au regard de l'IA Act. Mmh. Et surtout que les sanctions peuvent aller assez vite, hein. Je pense notamment à tous ceux qui sont là. On est tous quasiment dans ce qu'on appelle des risques spécifiques, c'est-à-dire les hauts risques. Alors, moi, je fais un peu d'éducation, donc je suis concerné par le haut risque, notamment quand on crée des formations en ligne, etc. Mais si on prend juste le risque spécifique, la sanction, elle est quand même assez violente, puisque ça peut monter jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1% de votre chiffre d'affaires annuel mondial. On prendra le plus ou moins élevé en fonction des catégories. Donc clairement, ça peut faire très mal. Et sachant que la CNIL, autant au début, je prends l'exemple du RGPD, allait sanctionner les très grosses structures, et c'est un peu ce qui va se passer là avec l'IA Act, mais très rapidement, on va aller chercher les ETI, les PME, les TPE, et les sanctions tombent. Les dernières sanctions de la CNIL, notamment sur la non-conformité au RGPD, ça peut être 2, 5, 10, 20 000 euros, ce qui peut ne paraître pas énorme, mais quand on a une trésorerie assez limitée, une marge opérationnelle qui est relativement faible, on vient vous chercher 1% de votre chiffre d'affaires, c'est assez violent. Clairement, mieux vaut l'anticiper pour justement éviter tous ces risques financiers, ces écueils. Et au final, juste votre image, encore une fois, William le disait très bien, hein, mais c'est un avantage concurrentiel et c'est un argument commercial de pouvoir dire que vous êtes conforme, qu'il n'y a pas de risque.